J'espère que vous n'êtes pas superstitieux parce que malgré tout, c'est déjà le 13e épisode, en tout cas 10 plus 3. Aujourd'hui, on va se demander, non pas ce que c'était ce bruit, mais comment faire varier le volume d'une piste cible en fonction du signal envoyé par une piste source. Autrement dit, si j'ai un bruit de ville comme on l'a un tout petit peu entendu et une voix off, j'aimerais que quand la voix off parle, le bruit de ville descende. Ça marche, ce que je vais vous montrer en live, enfin, si ça, je pourrais le faire baisser maintenant en fonction de ce que je dis, et puis évidemment en enregistré. Là, on va le faire avec une voix enregistrée. Je vous montre d'abord ce que j'ai enregistré. Mois d'août, près du Tigre, dans cette petite ville, on profite des premières heures du jour. On voit que le volume est trop bas, notamment donc le sidechaining, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Le fait de faire varier un volume cible en fonction d'un envoi source, eh bien, va nous permettre plus ou moins de régler ça. Et puis on a toujours le fader de volume de la piste 4, puisque c'est la piste voix, qui pourra nous aider à peut-être surnager au-dessus de la piste 5, qui est la piste ville. Alors, je vous décris d'abord le processus, comment ça fonctionne. On va poser sur la piste ville ambiance, donc la piste cible, un compresseur qui réagira en fonction de la piste voix off. Mais pour que le compresseur réagisse, il faut envoyer la piste 4 vers la piste 5. On a vu comment fonctionnaient les envois. On passe par la fenêtre I/O quand on est positionné sur la piste qu'on veut régler, en appuyant sur I. Néanmoins, si j'envoie ma piste 4 vers la piste 5, on va m'entendre deux fois. On va m'entendre dans la piste 4, et on va aussi m'entendre dans la piste 5. Et ça, je ne le voudrais pas. Du coup, dans la piste 5, je vais devoir déclarer non pas deux canaux, qui sont déjà existants, parce que c'est une piste stéréo, donc il y a le canal gauche et le canal droit, mais on va déclarer 4 canaux. 2 qui serviront au son classique de la piste, du bruit de la ville, et 2 qui serviront pour l'envoi de ma voix, et sur laquelle le compresseur ira chercher les informations. Ça va, je vous ai pas perdu ? Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est déclarer 4 canaux sur la piste 5, donc la piste cible, ville ambiance. Ce que je fais, c'est que je fais I, et je me déplace avec tabulation, j'avance 3 fois peut-être. Voilà, track channel, on voit qu'il n'y a que 2, donc gauche-droite. J'en déclare 4, et je ferme ça, échappe. Voilà. Ensuite, je vais sur ma piste 4, je remonte une fois. Pareil, je fais I/O. Et là, l'idée, c'est d'envoyer ma piste 4 vers la piste 5. Donc, je mâche tabule. Send. Là, je descends jusqu'à piste 5. Ok. Là, je tabule. Et je vais chercher le fameux audio /2, 1/2. Le premier /2, c'est le source channel, et le deuxième 1/2, c'est le destination channel. C'est celui-là qui nous intéresse. Destination audio channel. Je fais un clic gauche et je vais demander donc à ce que cet envoi de la piste 5 ne soit pas sur 1/2 tel qu'il l'est maintenant. Vous l'entendez, il est coché, mais à l'envoyer vers 3, 4. Ok. Voilà, ma voix ne sera plus en double. Et maintenant, il nous suffit, maintenant qu'on a déclaré 4 canaux sur la piste 5, qu'on a envoyé la piste 4 vers les canaux 3/4, de poser un compresseur sur la piste 5. Je vais juste prendre le RIA comp, classique. Lui demander d'aller chercher non pas sur le main. Donc là, je suis dans la piste, je suis dans la fenêtre des FX et je mâche tabule sur le compresseur. Et le détecteur input, il ne faut pas qu'il soit sur main input LR, donc left right, mais il faut qu'il soit sur auxiliary input. Et là, il va comprendre qu'il faut qu'il écoute non pas les canaux 1, 2, mais les canaux 3, 4. S'il écoutait les canaux 1, 2,
eh bien, il compresserait quand le volume de la piste classique en insert serait trop haut. Là, il va compresser la piste qui est envoyée, la piste auxiliaire. Puisqu'elle arrive sur les canaux 3-4 et que lui, il va chercher l'info sur les canaux 3-4. Et voilà. Maintenant, je vais dans les réglages de mon compresseur. Je vais baisser le threshold jusqu'à 28 parce que le son est très bas. Non, 30 plutôt. Je monte un peu le ratio. L'attaque, je la mets à 1. 300 millisecondes pour le release, c'est un peu long mais ok. Voyons comme ça ce que ça donne. Mois d'août. Près du Tigre, dans cette petite ville, on profite des premières heures du jour. L'après-midi, le soleil est écrasant. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Après, on peut utiliser le pre-comp. Il saura à l'avance. Alors ça, par contre, en live, ça vous donnera de la latence, donc c'est pas à faire, mais il compressera avant que la voix n'arrive. Mois d'août. Près du Tigre, dans cette petite ville, on profite des premières heures du jour. L'après-midi, le soleil est écrasant. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez compris, ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais une fois qu'on a saisi le principe des envois, des réceptions et des canaux, ça va tout seul. À bientôt pour un prochain tutoriel.